Bonsoir, c'est Osvaldo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, j'ai eu envie de partager une pensée avec vous. Comment faire pour choisir son métier ici en Afrique, plus particulièrement au Congo, Brazzaville. Alors, avant d'aller directement au vif du sujet, il faut savoir que ici au Congo, on a deux catégories de parents. Il y a les parents riches et il y a les parents pauvres et ceux de la classe moyenne. Ces deux parents ne font pas les choses de la même façon. Alors, que font-ils? Les parents riches, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils envoient leur enfant étudier à l'étranger, au Maroc, en France, aux États-Unis et autres, soit ils envoient leur enfant dans des instituts privés. Généralement au Congo, bon, à Brazzaville, on voit ESGE, EAD, ISTP, je pense. Il y a ces instituts-là et autres. Et il y a d'autres instituts qui n'ont pas trop de bonnes formations. Et je ne sais pas si dans, dans ces instituts privés, il y a aussi de bonnes formations, entre guillemets. Et il y a des parents pauvres et ceux de la classe moyenne. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent à leur enfant deux choix. Deux choix. Celui de tenter un concours et celui d'aller à la fac. Et généralement, les enfants de ceux-là de la classe moyenne n'ont pas trop le choix. Parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'étranger, parce qu'il n'y a pas de moyen d'aller à l'étranger. Ils ne peuvent pas imposer un institut privé. Parce que ça dépend du financement, de l'argent des parents. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, que font-ils? Ils sont obligés soit de tenter un concours, soit d'aller à la fac. Mais la fac au Congo n'a jamais été un premier choix. Pourquoi? Parce que les conditions d'études, c'est pas vraiment ça. Les formations, c'est pas vraiment ça. Les professeurs, bon, ils viennent quand ils veulent, entre guillemets. Alors, comme la fac n'a jamais été un premier choix ici au Congo-Brazzaville, que font les étudiants? Tous, ils vont vers les concours. Premier concours, FSA, faculté de la science de la santé, faculté des sciences de la santé, c'est le concours le plus désiré par les étudiants du Congo-Brazzaville. Et après la FSA, il y a l'ENSP, École normale supérieure polytechnique. Et puis après ça, il y a l'Institut supérieur de gestion, il y a d'autres concours comme l'ENMA et autres. Bref, je ne sais pas tout. Bref, ces concours-là, FSA, ENSP, ceux de la classe moyenne veulent aller dans ces facultés là où pour y accéder, il faut faire un concours. Mais les élèves, les fils des parents riches veulent également aller là-bas. Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça, je ne sais pas si je devrais le dire sur YouTube, mais bref, c'est ma chaîne. Je dis ce que je veux. Je dis ce que je pense. Ceux les enfants de ceux qui ont quand même des moyens, ils financent. Bon, même s'il est intelligent, il sait qu'il peut avoir le concours. Bref, on finance. C'est maintenant un marketing, c'est maintenant un business. Donc, le concours, si on prend 100 personnes, sachez que environ 80% des places ont déjà été prises par ceux qui ont financé, par ceux, par ceux qui ont avancé de l'argent. Et vous, ceux de la classe moyenne, ou ceux qui sont pauvres, vous n'avez pas les moyens de financer. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez travailler encore et encore et encore pour être parmi les 20% qui ont la chance d'intégrer. Hein? Et parfois, c'est pas 20%, c'est 10%. Hein? Et sachant qu'au Congo, vous-même vous savez, quand on affiche le bac, il y a tant d'élèves qui sont admis là et beaucoup veulent ces concours. Il y a tellement d'élèves intelligents, mais on choisit que les meilleurs. Et parfois, ce ne sont pas les meilleurs, mais ceux qui ont bossé, ils ont bossé des chapitres et ce sont ces chapitres-là qui arrivent. Donc, c'est un problème de chance aussi par rapport à ce que tu as bossé. Donc, intégrer ces facultés, c'est vraiment compliqué. Intégrer ces facultés, c'est vraiment compliqué. Donc, bon nombre d'élèves se retrouvent donc à la fac. Parce qu'ils ont raté des concours, parce qu'ils n'ont pas pu aller à l'étranger, ils se retrouvent à la fac. Là, ils sont obligés de changer de destination, de changer de filière. Au départ,
Nombreux voulaient faire médecine pour intégrer la FSA. Ils voulaient faire, je ne sais pas, réseau et télécommunications à l'UNSP. Mais vu que les places ont déjà été prises, imaginez-vous, il y a environ combien? Plus de 10 000 étudiants admis. Bon, 10 000 c'est trop peu, environ 20 000 admis au baccalauréat et on prend que 100 places, par exemple, à la FSA et à l'UNSP. Vous imaginez 80 places. 80% des places déjà prises par ceux qui financent et les 20% là, c'est une maigre partie de la population. Vous voyez, donc au Congo-Brazzaville, la vie est dure. Alors, pour ceux qui se retrouvent à la fac, d'autres sont obligés de faire mathématiques à la FST, d'autres font physique ou chimie, d'autres font économie et autres. Ils font ça par contrainte. Pourquoi? On ne leur donne pas le choix. Les parents veulent voir leur enfant aller à l'école. L'enfant est obligé. Et parce que ici au Congo, il n'y a pas ce genre de forum d'orientation pour aider les jeunes à trouver leur voie. Alors, ils sont obligés d'aller à la fac et faire ce qu'ils peuvent faire là où il y a des places pour étudier et évoluer. Pourtant, c'est pas ça qu'ils veulent faire. Mais ils sont obligés. C'est par contrainte, en fait. Moi, je connais une amie. Elle allait faire médecine. Mais elle a manqué le concours de la FSA. Et au Congo, quand tu manques le concours de la FSA, ton rêve est brisé. Ton rêve est détruit. C'est comme si on te brisait le cœur. Tu ne peux plus faire médecine. Soit on t'envoie à l'étranger. Et il n'y a pas d'institut privé ici au Congo où on fait médecine. Bah, au cas où je dis de choses pas vraies, s'il y a un institut où on fait médecine, mettez ça en commentaire s'il vous plaît parce que je suis pas au courant. Il n'y a pas d'institut privé où on fait médecine au Congo. Donc, pour faire médecine, il faut sortir. Mais s'il n'y a pas les moyens pour sortir, que faire? S'il n'y a pas les moyens, il y a le concours de Lukabu ici au Congo-Brazzaville. Mais le concours de Lukabu, c'est pas la médecine en fait. Ce sont des choses basiques. Donc, on vous apprend à être simplement infirmier. Et vous ne réalisez pas votre rêve, au fait. Vous vous êtes limité là. Et les parents ne comprennent pas ça. Les parents ne comprennent pas le fond de votre pensée. Les parents ne comprennent pas la douleur que vous vivez par rapport à vos objectifs, par rapport à la vision que vous vous étiez fixée. Les parents ne peuvent pas comprendre ça et veulent que vous puissiez aller à l'école. Mais certains parents comprennent. Mais vous devez prendre le temps de parler de ça avec vos parents. Et peut-être qu'ils vont se sacrifier pour mettre des moyens pour réaliser votre rêve et je ne sais pas, vous aider à faire ce que vous voulez. Mais sinon, on sait qu'on ne peut toujours pas compter sur les parents. C'est maintenant à l'élève de travailler. Imaginons, moi par exemple, je veux faire intelligence artificielle, big data. Vous sentez que c'est beau? Oui, c'est beau. Et je suis passionné par ça, je veux faire ça. Mais au Congo, il n'y a pas moyen de faire ça. Et aller à l'étranger pour faire ça, ça coûte excessivement cher. Mais vu que je sais que je ne peux pas faire ça, vu que je sais que je ne peux pas encore aller à l'étranger parce que les parents n'ont pas encore assez d'argent pour m'envoyer à l'étranger, qu'est-ce que je fais? Je ne reste pas là à me lamenter sur mon sort. Je ne reste pas là à pleurer. Il y a deux choses. Il n'y a que deux choses pour réussir dans la vie. Il y a Dieu et le travail. Qu'est-ce que je fais? Je prie. Je sais que Dieu est là à côté de moi. Oui, je sais que Dieu est à côté de moi et je sais que je dois travailler. Pour réaliser ses rêves, pour atteindre ses objectifs, il n'y a qu'une seule chose, c'est de travailler. Pendant que tu es étudiant à la fac, tu fais économie. C'est bien beau, même si ce n'était pas ce que tu voulais faire, mais tu sais que tu dois quand même apprendre ça parce que dans la vie, dans le business, on a toujours besoin d'avoir des notions en économie. Mais tu sais que tu fréquentes 2 jours dans la semaine. Pendant ces 5 autres journées, tu fais quoi? Tu suis la télé, tu joues au jeu, tu sors, tu vas à des fêtes. C'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Pendant ce temps-là, tu dois te former, gagner en compétences pour, je ne sais pas, trouver des deals, trouver des emplois à temps partiel. Travailler en tant que freelance, gagner assez d'argent. Tu peux lancer un projet, tu peux travailler avec des start-upers, tu peux trouver des amis, des collaborateurs et lancer un projet. Tu vas à des conférences d'entrepreneuriat, tu te formes en fait.
Il y a beaucoup de formations gratuites un peu partout maintenant ici au Congo-Brazzaville. Il y a des formations en ligne. Et maintenant que tu te formes, et qu'est-ce que tu fais avec? Tu gagnes de l'argent. Par exemple, moi, j'ai fait une formation en digital marketing. J'ai été certifié Google, Open Classroom et autres, j'en passe. Et qu'est-ce que je fais avec ces formations? Ces formations m'aident à avoir quelques revenus mensuels. Et avec cet argent-là, qu'est-ce que je peux faire avec? Aller fêter, aller dans les boîtes de nuit? Jamais. J'ai souffert pour avoir cet argent. J'ai dû me former, faire des nuits blanches. Et qu'est-ce que je fais avec cet argent? Je le prends et je l'investis quelque part. Parce que je sais que c'est cet argent qui va me permettre de payer mon voyage pour aller étudier ce que je veux ailleurs. C'est pas impossible. Certaines personnes croient que c'est impossible. On peut le faire au Congo-Brazzaville. Hein? Tu peux te former et le travail ne vient pas à vous, les stages ne viennent pas à vous comme ça. N'attendez pas qu'on puisse mettre offre d'emploi, offre de stage pour venir. C'est simple, formez-vous. Et quand vous vous formez, même si vous allez dans une entreprise, vous proposez vos services. Voilà, je peux faire ça, 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 ça. Bah, si vous êtes formé, on va vous prendre et on va vous payer. Et quand on va vous payer, avec cet argent-là, vous pourrez utiliser ça pour investir ça dans les actions. Hein? Bon, prochainement, je vais parler de la notion de passif et actif. Mais vous investissez dans les actifs, dans les actions, afin que votre argent puisse encore grandir. Ou avec cet argent, vous pouvez lancer encore un petit business à côté. Et je vous dis, en une année, en 2 ans, vous aurez une petite somme considérable. Et vous n'êtes pas obligé d'informer à vos parents que vous avez de l'argent. Avec cet argent-là, profitez au fait pour créer de la valeur. Profitez de cet argent pour vous permettre d'aller à l'étranger. Encore un exemple. Moi, je connais un grand moi, de grand divin. Bon, qu'est-ce qu'il faisait quand il était en terminale? Il vendait du pétrole. Pétrole. Il le faisait, ses bénéfices, il investissait. Donc, à Pointe-Noire, on l'appelait le jeune pétrolier, parce qu'il avait maintenant des bidons de pétrole chez lui. Et il touchait maintenant des millions. Quand il y avait pénurie de pétrole, les gens venaient acheter chez lui et pouvaient augmenter le prix. Mais il a pu financer ses études et aller étudier ailleurs grâce à l'argent qu'il gagnait. Donc, tout ne dépend que de vous. J'ai beaucoup à dire, mais je vois que la vidéo devient très longue. Si vous voulez qu'on puisse continuer cette conversation, écrivez-moi en commentaire ou sur mon adresse email, je vous répondrai et on pourra continuer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Osvaldo Rey. J'attends que la vidéo puisse atteindre 13 minutes pile. Merci beaucoup.